Bonjour à toutes et à tous. Je continue la correction de la série TD numéro 1 sur le comportement du producteur en concurrence pure et parfaite et j'attaque tout de suite l'exercice 3. Soit la fonction de production Q qui dépend des deux facteurs de production capital et travail égale à 6 fois K à la puissance 1 quart plus 4 fois L à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 4. Première question, quelles sont les productivités moyennes des facteurs? Ensuite, quelles sont les productivités marginales des facteurs? Quelle est la nature des rendements d'échelle? Et enfin, calculer le TMST ou taux marginal de substitution technique. Commençons par répondre à la première question qui porte sur les productivités moyennes des facteurs. Je rappelle que la productivité moyenne d'un facteur, qui est forcément le facteur variable, et sa contribution moyenne à la production, elle est calculée par le rapport entre la productivité totale, Q, et la quantité d'input variable. Donc, elle va être égale à 6 fois K à la puissance 1 quart plus 4 fois L à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 4 divisé par L. On va la garder comme ceci parce que on va en avoir besoin par la suite. Et la productivité moyenne du capital, pareil, va être égale à la productivité totale qui est égale à la fonction de production divisée par la quantité de l'input variable. Et ça va être égal à la chose que vous avez devant vous. La deuxième question porte sur les productivités marginales. Je rappelle encore une fois que la productivité marginale d'un facteur est l'accroissement de productivité totale qui est obtenu grâce à l'utilisation d'une unité supplémentaire de ce facteur. Bien sûr, l'autre facteur est maintenu constant. Alors, dans le cas d'une variation infinitésimale du facteur variable, eh bien, la productivité marginale va être égale à la dérivée partielle de la productivité totale par rapport par rapport à ce facteur variable qui est ici, pour cette première question, le facteur n. Donc, je vais calculer cette dérivée partielle à partir de la fonction de production. Cette fonction se présente sous la forme de u à la puissance n. La dérivée d'une fonction u à la puissance n est égale à n fois u' fois u à la puissance n-1. Donc, on va appliquer cette dérivée ici. Et je vais dériver la fonction de production qui se présente, encore une fois, je le redis, sous la forme de u à la puissance n. Je vais la dériver par rapport à l. Ça va être égal à n, c'est-à-dire 4, fois u' par rapport à l, c'est-à-dire 6k à la puissance 1 quart, plus 4l à la puissance 1 quart prime par rapport à l. La dérivée de ce premier terme par rapport à L va être égale à 0 et la dérivée de 4L 1 quart prime par rapport à L va être égale à 4 fois 1 quart, c'est-à-dire 1, fois L à la puissance 1 quart moins 1, c'est-à-dire L à la puissance moins 3 quarts, fois tout ça à la puissance n-1, c'est-à-dire à la puissance 3. De la même manière, on va calculer la productivité marginale de K. Je vais faire le calcul avec vous, ça ne fait rien. Eh bien, ça va être égal à la chose suivante, à la dérivée de la fonction de production par rapport à K cette fois-ci. Cette dérivée va être égale à n, c'est-à-dire à 4, fois 6 fois 1 quart. Donc le 4 et le 1 quart va partir parce que 4 fois 1 quart est égal à 1. Donc on va garder 6, fois k à la puissance 1 quart moins 1, ou bien k à la puissance moins 3 quarts, fois 6k à la puissance 1 quart, plus 4l à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 4 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 3. La question suivante porte sur les rendements d'échelle. Alors, étant donné que la fonction de production n'est pas de type Cobb-Douglas, la fonction de production ne s'écrit pas de la forme A fois L à la puissance alpha fois K à la puissance bêta. On ne peut pas sommer les puissances pour déterminer la nature des rendements d'échelle. La méthode que je vous ai montrée dans l'enregistrement précédent ne peut se faire que pour les fonctions de production de type Cobb-Douglas. Pour le cas que nous avons dans cet exercice, eh bien, la fonction de production n'est pas de type Cobb-Douglas. Donc ici, c'est une fonction de production à facteur parfaitement substituable. Donc forcément, on ne peut pas utiliser la même méthode. Comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Eh bien, on va avoir recours à une méthode très très simple, comme vous allez voir avec moi. Eh bien, il suffit tout simplement
de multiplier les facteurs de production K et L par un coefficient positif lambda, d'accord, et de voir son implication sur la fonction de production. Alors, je m'explique. J'ai multiplié les arguments de la fonction de production par le coefficient positif lambda. Donc, je vais introduire ce coefficient positif lambda dans la fonction de production également. Et je vais avoir 6, j'ouvre la parenthèse, lambda fois k, le taux à la puissance 1 quart, plus 4, j'ouvre la parenthèse, lambda fois L à la puissance 1 quart et le taux à la puissance 4, comme c'est le cas dans la fonction de production, et je vais développer. Ça va être égal à 6 fois lambda à la puissance 1 quart fois k à la puissance 1 quart, plus 4 fois lambda à la puissance 1 quart fois L à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 4. Je vais mettre lambda à la puissance 1 quart en facteur. Je vais avoir lambda à la puissance 1 quart facteur de 6 fois k à la puissance 1 quart plus 4 fois L à la puissance 1 quart, le tout hein, va être égal à la puissance 4. Je vais faire sortir lambda à la puissance 1 quart et je vais dire que c'est égal à lambda à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 4 fois 6 k à la puissance 1 quart plus 4L à la puissance 1 quart à la puissance 4. Lambda à la puissance 1 quart, le taux à la puissance 1 quart, 4 pardon, va être égal à lambda, et fois 6k à la puissance 1 quart plus 4L à la puissance 1 quart fois 4. Alors, ceci est égal à la fonction de production, Q fonction de KL, et on va constater que lorsque l'on multiplie les arguments de la fonction de production K et L par un multiplicateur positif lambda, eh bien la fonction de production est également, ou bien la production, pardon, est également multipliée par lambda. C'est-à-dire que la production va augmenter dans la même proportion que l'augmentation des facteurs. Si l'on augmente K et L de lambda, la production va également augmenter de lambda. Et on va constater et dire que les rendements d'échelle pour cette fonction de production sont constants. Pour ce qui est du calcul du TMST de LAK, le TMST, on connaît la formule du TMST par l'exercice précédent. Il est égal à la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. Je vais remplacer les productivités marginales parce qu'on a trouvé tout à l'heure dans la question B. Voilà, et je vais simplifier ici par 6k à la puissance 1 quart plus 4L à la puissance 1 quart à la puissance 3 au dénominateur et au numérateur. Donc on va enlever tout ça et on va avoir que le TMST va être égal à 2 fois k à la puissance 3 quarts. Alors pourquoi 2 fois k à la puissance 3 quarts? Déjà parce que j'ai simplifié ici par 2. J'ai divisé le numérateur et le dénominateur par 2 pour trouver 2 tiers. Et puis j'ai monté k à la puissance moins 3 quarts au numérateur pour avoir k à la puissance 3 quarts. Et j'ai descendu L à la puissance moins 3 quarts au dénominateur. Passons à présent à l'exercice 4. La fonction de production de l'entreprise alpha est donnée par Q fonction de L et K est égale à A fois L à la puissance 1 demi fois K à la puissance 1 demi, où Q est la quantité de biens produits par jour, K est le nombre de machines, L est le nombre d'heures de travail et A est un paramètre strictement positif. L'entreprise bêta, quant à elle, a une fonction de production donnée par Q fonction de L et K est égale à L carré plus K carré. Je précise que ici, il s'agit d'une fonction de production à facteur substituable qui est de nature Cobb-Douglas et ici, nous avons une fonction de production à facteur parfaitement substituable. La première question est la suivante. Ces deux fonctions de production présentent-elles des rendements d'échelle constants, croissants ou décroissants? Justifiez votre réponse. Et la dernière question, la loi des rendements marginaux décroissants est-elle vérifiée pour le facteur travail pour ces deux fonctions de production? Je commence par répondre à la première question concernant la nature des rendements d'échelle pour chaque entreprise. On commence par la première entreprise alpha. Elle dispose d'une fonction de production de forme Cobb-Douglas, A fois L à la puissance 1 demi fois K à la puissance 1 demi. Pour trouver la nature des rendements d'échelle, comme je vous ai dit dans l'exercice 2, je pense, il suffit de sommer
les puissances de la fonction comme Douglas et de les comparer à 1, étant donné que 1 demi plus 1 demi est égal à 1 et c'est égal à 1, eh bien, on va constater que les rendements d'échelle pour cette entreprise sont constants. Donc, la production augmente dans la même proportion que l'augmentation des facteurs. Pour la deuxième entreprise bêta, elle a une fonction de production différente de la forme L au carré plus K au carré. On ne peut pas sommer les puissances ici pour déterminer la nature des rendements d'échelle parce que, encore une fois, je le répète, la fonction n'est pas de type Cobb-Douglas. On va faire comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. On va multiplier les arguments de la fonction de production L et K par un multiplicateur positif lambda et puis on va voir quel va être l'impact sur la production. Donc, la multiplication de L et K par lambda va donner la chose suivante, lambda fois L au carré plus lambda fois K, le tout au carré. Je développe, égal à lambda carré fois L au carré plus lambda carré fois K au carré. Je vais mettre lambda au carré en facteur et je vais avoir lambda au carré facteur de L au carré plus K au carré. Ceci est la fonction de production, hein. Et donc, je vais dire que lorsque je multiplie L et K par un multiplicateur positif lambda, la production, quant à elle, augmente de alpha au carré. Voilà, on va constater que les rendements d'échelle sont croissants. La production augmente de alpha au carré lorsqu'on augmente K et L de, de lambda seulement. Donc, les rendements d'échelle sont croissants et la production augmente plus que proportionnellement à l'augmentation des facteurs. Pour la deuxième question concernant la loi des rendements marginaux décroissants, est-ce qu'elle est vérifiée pour le facteur travail et ce, pour les deux fonctions de production? Mais je vais commencer d'abord par rappeler ce que c'est que cette loi des rendements marginaux décroissants. Eh bien, elle dit que si on combine un facteur de production variable, le facteur L, à un facteur de production fixe, qui est le facteur capital, il va exister un point au-delà duquel la production totale va croître, mais à un rythme sans cesse décroissant. Dit différemment, lorsqu'on augmente l'utilisation d'un output, il existe un niveau d'utilisation de cet input variable à partir duquel la productivité marginale de cet input va diminuer. Pour vérifier la décroissance des productivités marginales, eh bien, il suffit de calculer la dérivée de la productivité marginale. Si la dérivée de la productivité marginale est inférieure à 0, donc on va dire que la productivité marginale est décroissante pour la fonction de production. Dans le cas contraire, eh bien, on va dire qu'elle n'est pas vérifiée. Commençons par la première fonction de production de l'entreprise alpha. On sait que la fonction de production est égale à A fois L à la puissance 1 demi fois K à la puissance 1 demi. On va calculer la productivité marginale de L en calculant la dérivée partielle de Q par rapport à L. Elle va être égale à 1 demi fois L à la puissance 1 demi moins 1, c'est-à-dire L à la puissance moins 1 demi, fois K à la puissance 1 demi. Et on va dériver la productivité marginale, encore une fois, par rapport à L. Elle va être égale à 1 demi fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 quart, fois A, fois L à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire L à la puissance moins 3 demi, fois K à la puissance 1 demi. Tout ça, alors, étant donné la présence de ce signe négatif, on va dire que la dérivée de la productivité marginale par rapport à L est inférieure à 0, et donc la productivité marginale est décroissante et la loi des rendements marginaux est vérifiée pour cette fonction de production. Pour ce qui est de la deuxième fonction, qui n'est pas une fonction comme Douglas, on va faire la même chose que pour la première fonction. On va calculer la productivité marginale de L par la dérivée partielle de Q par rapport à L, et elle va être égale à 2L, parce que la dérivée de K au carré par rapport à L est égale à 0. Donc, cette dérivée est égale à 2 fois L. On va dériver encore une fois la productivité marginale de L par rapport à L pour voir est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Et on constate que la dérivée de la productivité marginale de L par rapport à L est égale à 2 et c'est bien sûr supérieur à 0. Donc, la loi des rendements marginaux décroissants n'est pas vérifiée pour la deuxième fonction de production.